Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce bandeau pour les cheveux. Il est hyper facile et rapide à faire, si vous êtes débutant vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est hyper simple. De toute façon je vais vous montrer toutes les étapes pas à pas, toutes les mailles, même si vous les connaissez pas je vais vous montrer ça. Je trouve que c'est un super projet pour l'été, c'est assez facile et rapide à faire, du coup même pour offrir à quelqu'un. C'est assez sympa. Et du coup, je vous laisse avec le tuto. Pour le matériel, vous allez avoir besoin de fils. Donc moi, j'ai pris du coton. C'est le Friends Coton 8/8 de chez Hobby. Donc qui se crochette avec un crochet entre 4 et 5. Du coup, moi, je vais utiliser un crochet 5 mm parce que j'ai pas de crochet 4,5 et je trouve qu'avec le 4, c'est trop serré. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Du coup, pour faire le nœud coulant, on va faire une boucle. Donc vous faites la boucle comme ça. On va passer les deux doigts ici à l'intérieur de la boucle et venir attraper le fil qui est derrière, celui qui est relié à la pelote, et ensuite tirer. Et là vous avez votre nœud coulant. On resserre. Ok, du coup pour le rang numéro 1, on va devoir monter des mailles en l'air. Il faut que ce soit un multiple de 8. Je vous invite à mesurer sur le tour de votre tête directement sur vous quand vous allez monter les mailles en l'air. Moi je vais en faire 80 parce que j'ai un crochet 5 mm donc c'est assez large. Donc ça va faire une chaînette assez longue. Mais si vous utilisez un crochet plus petit, je vous invite à bien vérifier directement sur votre tête pour voir la taille. N'oubliez pas, il faut que ce soit un multiple de 8. Donc je vous mettrai à l'écran les multiples de 8. Voilà, tout simplement. Donc moi je vais faire 80 mailles en l'air. Pour faire des mailles en l'air, en fait c'est très simple. On va faire un jeté sur le crochet et passer dans la boucle. Et là on a notre maille en l'air. Je vous remontre, un jeté et on passe. Voilà, et on en fait 80. Donc une fois qu'on a notre chaînette de base de 80 mailles en l'air, vous pouvez, si vous souhaitez, marquer la 80e maille pour vous en souvenir, mais c'est pas obligatoire, sinon il y aura juste à compter. Donc on va la marquer pour que ce soit plus simple. Vous ajoutez 8 mailles en l'air. Donc là on va commencer le rang numéro 2 avec cette chaînette de 8 ici. Donc là on a marqué notre 80e maille. Donc ensuite on va compter 8 mailles depuis la maille qu'on a marquée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc dans la 8e ici on va venir faire une maille serrée. Pour la maille serrée on va insérer le crochet dans la chaînette. Comme ça. Faire un jeté. Je ressors. J'ai deux boucles sur mon crochet. Je refais un jeté. Et je passe dans les deux boucles. Voilà. Donc là vous avez quelque chose comme ça. Vous pouvez enlever le marqueur de maille ou ce que vous avez utilisé pour marquer la maille. Voilà. Et ensuite ça va être hyper simple. En fait on va faire 8 mailles en l'air. On va de nouveau compter 8 mailles sur la chaînette de départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la 8e, on vient faire une maille serrée. Voilà, ça commence à prendre forme. Et en fait, on va répéter ça jusqu'au bout du rang. À chaque fois, on vient faire 8 mailles en l'air. On vient passer les 8 prochaines mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans la 8e, on fait notre maille serrée. On continue tout le rang.
Voilà, du coup, une fois qu'on arrive à la fin, donc là il nous reste 8 mailles sur notre chaînette de départ, on va de nouveau faire 8 mailles en l'air. Et on vient faire notre maille serrée sur la première maille en l'air de départ. Si vous avez une maille en l'air en plus ou une maille en l'air en moins sur votre rang de départ, c'est pas très grave, ça se verra pas. Pour le moment, vous avez quelque chose à peu près dans ce genre-là. Pour le rang numéro 3, du coup, on va venir faire 8 mailles en l'air. Vous allez voir, c'est très répétitif, hein. On va tourner le projet et là on va venir faire une maille serrée au milieu de la chaînette, donc même pas besoin de le faire dans une des mailles. Vous passez vraiment le crochet dans la chaînette ici. On ressort, on fait un jeté, on passe dans les deux boucles, on a notre maille coulée et là vous pouvez ajuster comme vous voulez, un peu plus serré, un peu moins. Et là on continue, 8 mailles en l'air. Donc là c'est pareil, on va venir faire passer le crochet dans l'espace où on a notre chaînette de 8 du rang d'avant pour faire notre maille serrée. On resserre un peu et voilà. Donc ça vous fait quelque chose comme ça. Et du coup en fait ça va être pareil sur tout le rang. 8 mailles en l'air. On passe le crochet dans l'espace pour venir faire notre maille serrée. Et voilà, du coup ça vous fait un rang comme ça. Et en fait au fur et à mesure des rangs, ça va venir alterner. Et du coup ça va venir vous faire quelque chose un peu dans ce motif là, un peu effet filet. Voilà, c'est assez sympa. Donc on continue. Voilà, une fois que vous arrivez au bout du rang, on va encore faire nos 8 mailles en l'air. Et là c'est pareil, vous allez juste faire une maille serrée dans l'espace, ici. Vous pouvez le faire un peu plus au milieu, un peu plus au bout, c'est vous qui décidez vraiment l'effet que vous voulez avoir. Du coup là pour l'instant vous avez quelque chose comme ça. On va répéter en fait ça sur autant de rangs que vous voulez, moi je vais en faire 5 pour avoir vraiment la taille que je veux. Après en fonction du crochet et du fil que vous avez utilisé, vous pouvez faire ça un peu plus large, un peu moins large, c'est vraiment vous qui décidez. Et en fait ça va être vraiment ça sur tous les rangs. Quand vous arrivez ici au bout, hop vous repartez pour 8 mailles en l'air que vous venez accrocher ici, 8 mailles en l'air que vous accrochez là, 8 mailles en l'air qu'on accroche ici, avec des mailles serrées toujours. Et voilà, sur autant de rangs que vous voulez. Et du coup, moi je vous retrouve quand j'ai fini mes 5 rangs pour vous montrer comment faire l'accroche. Ok, alors voilà, j'ai fait mes 5 rangs, il me reste juste la dernière chaînette de 8 à faire. Donc je vais la faire. Et 8. Je vais venir, comme pour les autres rangs, l'attacher ici dans l'espace qui est là. Avec une maille serrée. Voilà, je vais juste venir faire une maille en l'air pour sécuriser. Et ensuite je viens couper le fil. Donc là vous avez votre bandeau qui est presque fini. Du coup on va déjà rentrer les fils. Donc voilà, du coup une fois que j'ai rentré mes fils, en fait je vais venir faire les accroches ici. C'est hyper simple en fait, j'ai vraiment accroché mon fil au milieu du bandeau, donc à peu près sur le rang 3. J'ai fait un nœud, j'ai fait une chaînette de 30 mailles en l'air des deux côtés, et du coup on va faire ça ensemble. Vous pouvez l'attacher vraiment où vous voulez, moi j'aime bien que ça soit au milieu pour que ça tienne correctement en fait. Du coup, vu que là j'ai fait 5 rangs, le milieu c'est à peu près le rang 3, donc ici. Je vais juste faire un nœud pour attacher mon fil. Voilà, comme ça. Je viens faire une boucle, donc je passe mon crochet, je récupère le fil et je le ressors. Et là, on vient monter 30 mailles en l'air.
30. Une fois que j'ai mes 30 mailles en l'air, je tire un peu sur le fil, je coupe. Et là, je tire sur le fil qui est là pour resserrer, pour pas que ça se défasse en fait. Et du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc là, vous n'avez plus qu'à rentrer les petits fils où on a accroché notre chaînette pour faire l'accroche. Voilà, et vous pouvez aussi couper les petits fils qui sont là, pas trop proches du bord pour éviter que tout se défasse. Mais moi j'aime bien, donc je vais les laisser comme ça. Et voilà, du coup vous avez votre petit bandeau qui est prêt. Bon voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur la vidéo, sur le tuto ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai sans problème. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le tuto vous a plu, si vous voulez plus de tutos, plus de vidéos sur le crochet. Et moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bisous.